Bienvenue dans Femmes iconiques. C'est un espace d'activation pour les femmes d'affaires ambitieuses. Je t'invite à prendre ce temps comme un temps d'introspection et d'écoute. C'est vraiment un espace d'activation où ça va venir ouvrir des espaces en toi. Les femmes que j'ai choisies, ce sont des femmes que je trouve spécifiquement iconiques. Pourquoi? Parce que elles ont créé un business à leur image, en dehors de ce que l'on peut dire ou imaginer des conventions. Elles ont créé un business qui respecte leur écologie et leur personnalité. Elles ont un business qui leur permet de s'épanouir et d'être dans l'épanouissement intérieur. Et elles ouvrent des voies, elles donnent des exemples pour d'autres femmes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer ces interviews, c'est pour ouvrir des espaces chez vous, femmes d'affaires qui allez écouter, pour vous dire, ah yes, je ne suis pas toute seule à ressentir, à traverser ces moments-là. Et deux, ah tiens, une femme qui a osé, qui assume et qui me donne envie. Voilà, c'est vraiment un espace d'activation et d'envie. En tous les cas, c'est l'intentionnalité de ces interviews. Euh, Ces interviews vont te ramener aussi à une évidence que tu sais, mais que parfois tu oublies. Tu es parfaite comme tu es et tu sais déjà tout à l'intérieur de toi. Tu vas voir, tu vas entendre ces femmes témoigner aussi de leur puissance, leur leadership vient du fait qu'elles assument pleinement qui elles sont à travers ce qu'elles sentent de juste pour elles. C'est vraiment un retour à ton mouvement intérieur pour arrêter le brouhaha du mouvement extérieur. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires. Je suis installée à Bali depuis une petite année avec ma famille, mon époux et nos deux adolescents. J'ai créé le mouvement iconique à destination des femmes d'affaires pour justement créer des signatures dans leur industrie, ouvrir des possibles qui ne se font pas ou que nous avons l'impression qu'il ne peut pas se faire. Or, ce sont ces femmes-là qui ouvrent ces possibles et ouvrent la voie pour les autres femmes. Bienvenue dans cet espace iconique, merveilleuse écoute. Prends un verre d'eau, un stylo et on se retrouve après. Merci Raphaël, merci de nous accorder de ton temps si précieux parce que je sais que tu as un agenda overbooké, donc merci du fond du cœur d'être avec nous. Avec plaisir. Raphaël Marchal, comment aimes-tu être présenté? Dis-moi. Oui, en effet, j'ai du mal à le faire moi-même parce que je ne sais jamais vraiment comment définir rapidement, mais je dirais que j'évolue en tout cas dans le monde de la gastronomie depuis 10 ans et que ça passe par un peu de presse écrite, un peu de télé, un peu de bouquins, un peu d'animation de festivals, un peu de collaboration vidéo sur des projets divers, mais c'est dur en effet de résumer ça en un mot, donc souvent les autres le font mieux que moi. Qu'est-ce qui t'anime finalement à travers tout ça? C'est quoi un peu ce qu'on pourrait dire ta vision? Parce que moi, je te considère comme une entrepreneur dans le sens où Ouais. tu crées en fait ton business, tu as créé ton blog, tu as créé ta place aussi à la Mm. télévision, tu es, quelqu'un de médiatisé aujourd'hui aussi. C'est quoi ton feu intérieur? C'est quoi ta vision? En fait, ça change tout le temps. Je me rends compte que je ne suis pas drivée par les mêmes choses d'année en année. Là, cette année, typiquement, et pourtant, j'avais pas cette envie-là avant, mais là, c'est vraiment l'année de essayer des choses dans lesquelles je suis moins à l'aise, me challenger sur toujours dans le même secteur, mais peut-être des façons d'aborder. Typiquement, je sais pas, faire des recettes, c'est un truc que je faisais pas du tout avant. Mm. Et là, en fait, j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort et d'essayer d'autres choses.
Alors que bah, il y a 8 ans, c'était clairement la télé, la nouveauté, parce que j'en avais jamais fait. Donc, mon feu, c'est justement de tout le temps essayer des nouvelles choses en restant cohérente et dans ce que je sais faire. Mais essayer de... Parfois, je me dis, allez, dis oui à ce projet, puis on verra. Et en fait, je suis contente de me pousser un peu Ah, génial. parce que évidemment, c'est plus facile et plus confortable de dire non, tu vois. Ouais. Et jusqu'à présent, j'ai pas regretté, en tout cas, d'avoir accepté quelque chose, tu vois. Waouh, génial. Et derrière tout ça, c'est quoi qui t'anime peut-être en une ou deux phrases autour de la passion, Euh, de la bonne En fait, bouffe, autour de... c'est essayer de faire mieux manger les gens. Ça, c'est pour le coup, ça n'a jamais changé, tu vois. Et pour Ouais, le coup, ça m'anime aussi dans ma vie perso. Je me rends compte que j'ai vraiment du mal à laisser dire des gens qui voilà, se nourrissent que de trucs industriels et tout. J'ai vraiment du mal à laisser passer ça. Surtout enfin, maintenant que je suis maman, je vois bien bah que ça oui, commence tout petit et que ça a un carrément. réel impact. Ouais, Donc oui, le pourquoi de tout ça, c'est au départ, c'est quand même voilà, essayer de participer à l'idée qu'on mangera bien dans les prochaines années, quoi. ouais, carrément. Ouais, c'est vraiment ça finalement. Ce fil Ouais, conducteur, c'est autour de ouais, la bonne bouffe, mais ouais. il y a aussi le plaisir à travers la bouffe. Si tu Bien creuses un sûr. peu, c'est quoi justement pour ceux qui te découvrent aussi? Bah, en fait, en effet, moi, je suis pas du tout dans les reproches ou le shaming, ou donc ça reste toujours très positif et très... c'est via la gourmandise que je passe les messages, donc je vais jamais dire aux gens c'est dégueulasse de manger ça, je vais plutôt leur dire genre manger bio de saison et de Mm. proximité et puis ce sera meilleur. Ouais, Mais carrément. bon, ça paraît évident, mais en fait, je me rends compte que bah non, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas compris ou qui pensent que c'est plus cher ou que c'est plus compliqué ou que ça prend du temps de cuisiner et tout ça. Donc, bon, la bonne nouvelle, c'est on aura toujours la place de raconter, quoi. Ouais, carrément. Et justement, c'est ça que j'aime aussi dans ta manière de communiquer, d'embarquer les gens, c'est que c'est toujours avec ce côté gourmand en fait. C'est pas Ouais, ce côté culpabilisant ou ah non. bah non parce que j'ai appris comme ça et même dans tes stories, même dans ta Mm, manière de véhiculer les messages, c'est vraiment ultra positif, ce qui fait que du coup mm, ça engage, ça donne envie. mm, Et ça, je trouve que c'est une manière hyper impactante de véhiculer justement une vision mm, parce que tu attires les gens dans ton univers sans pour mm. autant bah, les faire culpabiliser sur le fait que bah, il y a des fois on ne sait pas, on n'a pas appris. Toi, tu as eu la chance d'avoir, et Ouais. c'est surtout ton papa qui t'a initié à ça depuis toute petite, voilà, dans cette culture de Mm. l'alimentation. C'est quoi ta plus grande peur aujourd'hui et peut-être encore plus depuis que tu es maman et comment tu la traverses ou comment tu joues avec? Au sens large, tu veux dire? Ouais, Ah, mais alors moi, je m'autorise pas du tout à aller sur ces pensées-là. Donc, je suis incapable de répondre à cette question et pourtant c'est une question que je pose souvent. ouais. Ah, Mais c'est génial ça. j'y vais pas, ouais. Et pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu te dis à travers ça? Bah, parce que je me dis que je vais rien pouvoir y faire. Donc en fait, la plupart des peurs qui sont de toute façon, enfin, sur lesquelles j'ai aucun pouvoir, je m'autorise pas du tout à y aller parce que j'aurai pas de solution. Donc, Ok. c'est ouais, un jour on m'a reçu sur un podcast et elle m'a demandé si j'étais enfin comment on dit quel serait le dernier repas que je prendrais si j'étais condamnée à mort et genre la question m'a hantée enfin tu vois je j'arrive pas du tout ça donc non non j'en ai pas.
Ah, j'adore parce que quelque part, ça veut dire aussi que finalement, ton mindset, il est orienté une fois de plus encore sur la gourmandise, Ouais, le plaisir de la vie et que du coup, tu vas ouais, pas aller mettre de l'énergie dans des trucs qui te non. nourrissent pas vraiment. Donc Ouais. ça, c'est Et ça, aussi... c'est vraiment ça, c'est le meilleur héritage de ma mère. Ça, ma mère, elle est Ouais, hyper positive, elle voit toujours le ouais, verre à moitié plein et tout. ouais. Et c'est vrai elle m'a transmis ça, quoi, de pas râler, de voir. Donc parfois, c'est loufoque, tu vois, on se retrouve dans des situations, on a oublié les clés, il pleut, on n'a plus de batterie, on a, je sais pas moi, enfin 15 000 galères. Et en fait, je vais dire oui, mais en même temps, c'est marrant, ça fait des souvenirs. Et puis regarde, c'est l'occasion d'aller. Enfin, tu vois. Et en fait, c'est vrai que ce truc-là, genre, il est hyper précieux parce que je me rends compte que si j'avais pas grandi avec ce mindset, je l'aurais pas créé, quoi. C'est trop tard après. C'est génial ça. Ça, je trouve que c'est un super défaut parce que justement, bah, Mm. dans ces interviews, ça parle aussi à des femmes chefs d'entreprise, à des femmes d'affaires. Et bien souvent, la notion des peurs, bah, c'est des éléments où on va perdre son Mm. énergie, on va créer aussi des problèmes, Ouais. commencer à... Alors qu'en fait, et c'est ce que tu expliques, ce qui est Mm. hyper intéressant, c'est de se focaliser sur les opportunités de rebondir pour rester dans un niveau d'énergie positif qui fait que du coup, tu continues d'avancer, mais tu régresses pas ou tu stagnes pas. Ouais. Et ça c'est hyper fort, je trouve. Oui, oui, je lâche prise sur enfin, toutes les choses sur lesquelles j'ai pas de contrôle, j'essaye de lâcher prise. Et à l'inverse, parfois, je m'entends moi-même me plaindre de trucs sur lesquels, pour le coup, j'ai complètement le pouvoir. Et je me dis, bon, bah attends, arrête de te plaindre. Tu vois, quand je manque d'énergie, bah, va faire du sport, fais une sieste, couche-toi plus tôt. Enfin, tu sais. Et parfois, on est là, on rumine à se plaindre que, bon, on n'a pas trop. En fait, ça, on a complètement. Bon, à part Oui, aujourd'hui où la je suis un maîtrise. peu malade et tout. Donc Ouais, là, je fais de mon mieux. Mais en temps normal, on a quand même un impact réel sur ça. Alors que de user de l'énergie en se disant. J'ai peur que ma carrière ralentisse, j'ai peur que mes enfants soient pas heureux, j'ai peur que machin. Mais en fait, ça n'a aucun sens. ouais. C'est... Donc, je me concentre sur voilà, ce que je maîtrise. Waouh, c'est génial. Merci parce que ça, c'est vraiment une pépite et je pense qu'il y a des femmes qui ont besoin d'entendre ça. Ouais, Même si on le sait, mais le fait de l'entendre à travers la voix de quelqu'un ouais. d'autre, à travers ce regard-là, c'est hyper nourrissant. Toi qui as Mhm. l'habitude aussi d'être entouré de personnes, j'imagine que tu travailles aussi sur toi, tu fais du yoga, Mhm. certainement tu te fais accompagner aussi ou mentorer. Quelle a été la conversation que tu as eue et qui t'a permis vraiment de faire un gros shift, notamment dans ta posture entrepreneuriale? Alors ça, c'est une très bonne question. Moi, j'avais jamais été... En fait, ma mère est coach en développement personnel, mais donc évidemment, elle peut pas être mon coach. Mais Mm, j'ai jamais été accompagnée. Et d'ailleurs, ce serait bien que je le fasse. En revanche, mm, j'ai déjà été à des retraites de yoga mm, pendant lesquelles il y avait des sessions de soit mindfulness, soit manifesting, soit reprendre un peu le contrôle des choses et de sa vie. Et en effet, il y a eu un conseil qui m'a énormément servi parce qu'il était très très imagé. En fait, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les questions très ouvertes. Donc, tu vois, quand on me dit c'est quoi ton rêve, de quoi t'as peur, tu veux être où dans 10 ans et tout, enfin, je peux même pas répondre parce que je sais même pas par où commencer. En revanche, quand on me fait faire des exercices, et ça, j'espère que ça peut servir parce que moi, ça m'a beaucoup servi, qui sont très imagés, et ben, j'arrive beaucoup mieux à me positionner. Et donc là, l'exercice, c'était, peut-être que tu connais, c'est le dressing. Donc je fais un état des lieux de mon dressing. Donc évidemment, c'est une image, hein, on oui, remplace c'est les vêtements par métaphorique. sa Mm, vie. Et je fais 3 tas. Le tas de ce dont je veux me débarrasser. Donc en fait, ça, je ne l'ai pas porté depuis au moins un an. Donc ça sert à rien mm, de le garder. Donc en fait, je vais le dégager. Le tas de ce que j'ai un peu retrouvé, que j'avais oublié, que j'ai envie de remettre et tout ça. Donc vraiment le tas de l'ancien, mais qui redevient un peu du nouveau. Et ensuite le tas de ce que je veux faire rentrer dans mon dressing, parce que maintenant que j'ai fait mm, de la place avec tout ce qui m'encombrait, bah, je me retrouve avec beaucoup de carrément. place de libre. Et c'est vrai que je me suis énormément débarrassée de tout ce qui est ruminage, comparaison aux autres, remise en question, doute, enfin sauf le positif, parce que c'est
c'est Ça, essentiel de se remettre en question, mais ouais. euh, parfois, enfin, il y a des choses qui nous ralentissent, quoi. Se Mm, comparer aux autres, carrément. trouver qu'on ne fait pas assez bien, se demander ce qu'on aurait pu être si on n'avait pas fait tel métier, enfin des trucs qui servent à Carrément. rien parce que de toute façon c'est Mais oui, fait. c'est fait. Et voilà. Et en fait, c'est vrai que j'ai enlevé une grosse partie de cerveau qui tourne pour rien, quoi. J'ai laissé rentrer beaucoup plus de ouais, prendre son temps, accepter que bah, il y a des périodes où on est très créatif et d'autres où on l'est moins. En fait, c'est la vague, elle est pas tout le temps en haut, c'est Mm, normal. Elle carrément. retombe, Mm, elle prend son temps, elle se remélange et tout. Alors mm, qu'avant, je me disais, il faut que j'ai ce niveau d'énergie tous les jours, tous les mois, toute l'année et tout. Et en fait, c'est pas vrai. Donc maintenant, j'accepte aussi. Et ça m'a quand même bien génial. servi le truc du dressing. Et là, plus récemment, mais ça, c'était vraiment sur un truc de présence, quoi. Essayer de pas être dans le passé, pas être dans le futur. Et ça, c'est ce qu'il y a de Ouais, plus difficile. Et d'être carrément. vraiment ici maintenant. Et il disait, en fait, c'est vain d'essayer de ne penser à rien. Plus on se dit pense à rien, plus on va penser à quelque chose. Et donc, le coach en question, il disait, et notamment pendant le yoga, moi, je pense énormément, sauf pendant les périodes très, très dynamiques où là, on transpire, on pense plus à rien et ça sert à ça. Mais il y a forcément une to-do list à un moment. Et en fait, il disait, au lieu d'user votre énergie à essayer de la chasser, parce que de toute façon, ça ne marchera Mm, pas, c'est de pire en pire, et ben en fait, encaissez-la, traitez-la, et ensuite archivez-la. Et donc maintenant, c'est vrai que quand je suis sur mon mat et que je me dis, mince, faut que je renvoie tel mail, j'ai pas rappelé machin, il faut absolument que je pense à ça et tout, en fait, je suis dessus, je dis, ok. C'est quoi? Tu dois envoyer ta chronique de vendredi, très bien, tu as encore le temps. On n'est pas une demi-heure près, tu vas sortir, tu vas le faire. Quoi d'autre? Ok, il faut que tu répondes à ce mail, machin. Ok, tu avais dit que tu ferais ça, fait pour les copains qui viennent dîner demain. Ok, ok. Et en fait, c'est vrai que enfin, d'accueillir, quoi. ouais, Bah, ça exactement. paraît bête, mais en fait, le cerveau, après, il est... Enfin, je me suis rendu compte que en traitant tout Mm, mentalement, et ben après, c'est bon. Enfin, en fait, c'est libre. Alors qu'à ouais, force de se dire, mais non, vas-y, c'est bon, tu t'en occuperas après, profite de ta séance, profite de ta séance. Il n'y a rien de pire que de dire à quelqu'un, profite. C'est comme de dire à une femme enceinte, ouais, profite, profite, après, tu dormiras plus. C'est complètement con. Donc, ça m'a bien servi quand même. Et puis, ouais, génial. l'action, quoi. Arrêter de Ouais. dire, ah oui, il faudrait que, c'est vrai que je pourrais. En fait, juste fait. On verra après. Donc maintenant, parfois, je me défie comme ça à accepter des trucs presque Excellent. trop vite. Et après, je me dis, bon, de toute façon, on va trouver une solution. Ils t'ont choisi. Oh, génial. C'est hyper important ce que tu dis parce que, en tous les cas, donc, moi, je crée le mouvement iconique qui est vraiment pour les femmes d'affaires qui orchestrent leur business différemment, beaucoup moins dans la force, dans la pression, le contre. Et c'est un peu ce que tu viens d'exprimer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, l'entrepreneuriat féminin, on a besoin de réapprendre à recevoir. Donc, pas repousser justement tous ces trucs qui peuvent être la peur, les pensées négatives ou les ruminations, mais juste de les accueillir, de les traiter, de les... Et en fait, en étant dans cette posture de réception, ben, finalement, c'est presque plus fluide, c'est presque Ouais, plus évident et il y a moins d'énergie à forcer pour mettre le bouclier et ouais. résister. Donc merci, c'est un super cadeau. En plus, une belle analogie de dressing. Je pense que ça parlera à beaucoup de femmes. Ouais, j'ai trouvé ça super, ce truc. Ah, carrément. Ouais, merci beaucoup pour ça. C'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui te challenge le plus aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneur? Bah, c'est garder un vrai, enfin garder du temps libre en fait, parce que comme j'adore ce que je fais, j'ai tendance à Ouais, confondre le pro et le perso. ouais. Là, oui, en l'occurrence, j'ai annulé toute ma journée parce que je suis malade, mais tu vois, ce matin, je devais tourner dans une fromagerie une recette autour du fromage à 9 h du mat et tout. Bon, autant te dire que genre impossible. Et je trouvais que c'était trop marrant. Je vais le faire du coup là cette semaine, donc ce n'est que reporté, mais le thème un peu de la vidéo, c'est dis-moi le fromage que tu détestes et tu vas voir que je vais te le faire aimer. Donc en fait, il le Ah, cuisine de génial. cette façon, et tout, donc trop sympa. Et je devais cet après-midi, et ça pour le coup, je suis quand même un peu triste, mais bon, c'est pas possible, être jury du championnat du monde de l'œuf mayonnaise. Et il y Waouh. avait 20 candidats, on devait tout goûter. Enfin, c'est un énorme événement à Ouais. Saint-Ouen chaque année. Et donc c'est vrai que aujourd'hui, typiquement, je voyais. Puis après, bon, j'ai des gros calls cet après-midi pour préparer mes tournages de la semaine prochaine. Et il faut que j'écrive ma chronique de vendredi. Mais tu sais, c'est un peu le genre de journée que j'ai hâte de vivre. Donc, Mm, je me rends pas compte que bah, ça va être une journée dense de mm. 8 h à 22 h avec pas trop de pause et tout.
Et donc, c'est vrai que j'ai un peu tendance à me dire, bah oui, mais bon, les comptables, ils ont des journées moins fun et tout, mais en fait, ça reste du boulot, ça reste du temps, ça reste de l'énergie et tout. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de pas confondre les deux et de quand même garder, parce que tu vois, j'ai beaucoup de dîners aussi qui sont mi-pro, mi-perso, tu vois. Donc, en fait, Mm. tu te dis, oui, mais ça va, c'est sympa, c'est juste un resto, mais en réalité, c'est pas un resto avec mes potes d'enfance, c'est un resto avec Bah oui. des gens du boulot qui potentiellement peuvent apporter des projets et tout. Et c'est vrai que la ligne est fine et ça, pour le coup, c'est entre guillemets grâce aux gens autour de moi qui ont un peu implosé à un moment, Mm. burn-out, board-out parfois, sur lesquels je me suis un peu appuyée en me disant, OK, comment on fait pour éviter ça? Et c'est des trucs tout bêtes, mais tu vois, on essaye avec mon mec quand on se retrouve le soir de pas être sur nos téléphones, de se faire un petit dîner où Mm. genre vraiment on parle, on raconte nos trucs, à la fois le pro et le perso, parce qu'on adore parler de nos boulots. Il est Bah passionné ouais. par ce qu'il fait aussi et tout, donc c'est pas comme si Ouais. c'était un sujet tabou. Et Ouais. après, se faire un petit film et tout, bah, c'est un peu ce qu'on avait prévu hier soir, puis en fait, à 20h, j'ai abandonné. Mais en fait, c'est un peu genre me dire, ok, tu as de la chance, tu adores ce que tu fais, ton métier est génial, il te porte et tout. Et depuis 10 ans, je suis très, très heureuse Mm. de ce que je fais. Mais c'est à ne pas confondre avec aller au parc avec mes enfants, Bah oui. profiter de ma mère pendant un week-end. Et Mm. c'est un peu la raison pour laquelle je fais beaucoup de retraites de yoga. Parce Ah, qu'en fait, génial. au-delà d'un cours ça me fait beaucoup de bien au quotidien et j'en fais vraiment toutes les semaines, mais de temps en temps, d'avoir une bulle de 3 jours où de toute façon le programme est imposé, ça fait énormément de bien parce que c'est pas toi qui décides du programme. Tu sors d'une session, tu as un petit déj un peu ayurvédique et tout, et là pendant 2, 3 heures, tu fais des grosses sessions un peu de coaching et développement personnel et tout. Et c'est vrai que ça, c'est une discipline que je ne m'appliquerai pas à moi-même. Comme tu disais, je ne suis pas accompagnée au Mm. quotidien, donc j'essaie de l'être sur des trucs plus ponctuels. Et donc, c'est ça, en fait, le challenge, c'est de dire, bah, moi, ce qui me rend heureuse, c'est l'équilibre entre tout ça. Comment je fais pour garder l'équilibre? Alors, parfois, bah, il y a des périodes qui sont plus intenses, et donc j'essaie de récupérer de l'autre côté. Mais tu m'entendras jamais dire, et je l'ai jamais dit, et j'espère que je le dirai jamais, je suis sous l'eau en ce moment, je me couche Mm. à pas d'heure, je me lève tôt, ça commence à tirer et tout, tu vois, genre, dès que je sens que ça fait beaucoup, euh, bah, en fait, c'est pas que je ralentis parce que je vais pas annuler des projets, puis j'ai un peu Bien tendance à sûr. dire oui à tout. Bon, ça, c'est humain, mais bah, en fait, juste, j'annule plus des trucs perso. Je vais annuler. Enfin, moi, ce qui me régénère, c'est une soirée où je me couche tôt. J'ai des amis, c'est le contraire, ils ont besoin de sortir et tout. Donc, Mm. faut se connaître et accepter C'est de ça. dire, bah, en fait, là, ce soir, c'est de ça que j'ai besoin. Et donc, j'essaye de me l'appliquer. Donc, le plus gros challenge, c'est de pas me perdre, en Mm. fait. Tu Ouais, vois, ce que de pas. j'entends, tu as une très grande lucidité aussi sur finalement tes limites, ce qui est assez rare Ouais, aussi, surtout quand on est jeune maman en plus avec des ouais, jumeaux. Toi, tu as directement pris le ouais, package. Ça demande encore plus ce lean back, cette prise de recul ouais, pour ne pas foncer ou se laisser justement submerger, mais avoir cette vision globale de où sont mes vraies priorités, sachant que tu es finalement ta vraie priorité. Parce que ouais. si tu n'es pas en phase ou Bah apte, oui. bah, finalement, il n'y a plus rien. Bah, bien sûr, bien Ouais, sûr. Et carrément. c'est vrai que moi, enfin, dans mon cercle d'amis, dans ma famille et tout, ça paraît bateau, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui comptent sur moi. Tu sais, je suis un peu la bonne oreille et tout ça. Donc, en fait, parfois, je me dis, toi, tu peux pas aller mal parce qu'en Mm. fait, il y en a trop qui. Et je sais pas si c'est un truc que tout le monde ressent, mais souvent, j'ai un peu cette image, c'est du masque dans l'avion. Il faut d'abord le mettre à toi et après tu t'occupes des autres. Oui, Et moi, exactement. je suis un peu mère poule avec tout le monde, avec mes amis, avec mon mec, mes enfants, mes parents. Enfin, je prends beaucoup soin des gens. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai envie d'être à fond. Et quand je sens que tu vois, mon état d'énergie, mon état de forme, il est vraiment plus bas, bah, je me force pas. Tu vois, ce matin, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui y seraient allés quand même, tu vois, Mm. faire cette Ouais, journée. carrément. Bon, Ouais. après, ça aurait été un peu fou, mais donc c'est vrai que ça, c'est quand même récent, mais maintenant, j'arrive à m'écouter et à me dire, attends, qu'est-ce que tu peux enlever, qu'est-ce que tu peux Ouais. maintenir, tu vois.
Franchement, bravo, parce que pour voir beaucoup de femmes, chefs d'entreprise qui font même plusieurs millions de chiffres d'affaires, Ouais, parfois, eh ben, c'est pas toujours ouais, évident de, comme tu dis, mm, voilà, de se rappeler que bah, dans l'avion, même si ton enfant il va être en danger, tu vas pas pouvoir l'aider si t'as pas mis ton masque. ouais, ouais. Donc, c'est d'avoir ce courage de d'abord se Mm, prioriser. Donc là, c'est un super exemple. ouais. Comment toi tu vois l'entrepreneuriat de demain? Comment tu vois l'évolution et peut-être même l'entrepreneuriat féminin? Bah, en France, c'est un sujet qui est toujours un peu touchy parce que on n'est pas accompagné autant que dans d'autres pays, à la fois Carrément. mentalement. Tu vois, moi j'ai vraiment grandi et je vois que autour de moi c'est pareil, avec une famille et un entourage qui me recommandaient d'avoir un bon CDI bien au chaud. On grandit un peu avec les valeurs de sécurité Mm, parce que, bah, évidemment, ça fait partie un peu de la construction de notre pays. C'est mm, vrai que quand tu discutes un peu avec des gens à l'étranger, bon, bah, c'est pas grave, tu prends le risque, au pire, t'arrêtes, tu recommences, exactement. tu as moins de charges, tu as moins de pression et tout. Donc, ça, peut-être que ce serait bien que ça change un peu, mais bon, c'est facile à dire. Mais ce qui est vrai, c'est que je trouve ça bien d'encourager un peu plus les gens parce que parfois j'entends des entrepreneurs qui disent bah moi j'ai réussi mais je le souhaite à personne, j'y ai laissé enfin en fait c'est dommage de dire ça parce que Carrément. l'objectif c'est qu'il y en ait plusieurs donc Ouais, souvent j'entends ouais. ça, j'entends en tout cas dans mon secteur beaucoup d'entrepreneurs dans le milieu de la gastronomie hommes, femmes que ce soit des restos ou de l'agriculture ou des Mm, commerces et de ça qui disent je vais dire à mes enfants de faire tout sauf ça. Et en fait, c'est dommage mm, d'entendre ça parce que, bon, s'ils l'ont fait et qu'ils en vivent, c'est que c'est possible. Mais mm, je sens que ça avance, mm. mais qu'on est quand même ralenti par des grosses croyances limitantes qui sont Ouais, peut-être moins nettes ailleurs. Donc c'est vrai qu'il m'arrive d'envier un peu les modèles plus anglo-saxons, pardon, où bah ouais, t'entreprends, c'est bien pour toi, on va t'aider, on va t'accompagner, on va pas te décourager. C'est vrai que ouais, nous, carrément. on a un peu Carrément. cette... Ouais, Mais moi, on m'a toujours dit ça, on m'a toujours dit, mais t'es folle et tout. Et donc moi, je suis plutôt de ceux qui disent, ça fait franchement, 10 ans que ça allez-y. dure. Non, mais en fait, je sais pas si c'est plus dur qu'autre chose. Moi, je trouve que c'est une aventure qui est géniale, que ça apprend à se Carrément. connaître Mm. soi-même, qu'on a des journées qui se ressemblent pas. Bon, je te dis ça, mais la semaine dernière, j'ai fondu en larmes quand j'ai vu mon prélèvement URSSAF. Et je me suis dit, mais en fait, tout ça pour ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des périodes, mais bon, ça, après, ça reste de la comptabilité. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu compares à d'autres pays, tu te dis, moi, je gagne 10 euros, il m'en reste 4,5, quoi. Donc, ça, c'est sûr que ça fait toujours un peu mal. Ouais, Mais bon, ça fait partie du jeu et pour autant, j'ai jamais regretté. Je trouve que c'est une aventure. Enfin, incroyable. moi, je me régale et j'ai jamais été aussi heureuse dans mon boulot que dans les 10 dernières années, tu vois. Ouais, c'est génial. Pour Mm, moi, tu incarnes le virage entrepreneurial que je sens au niveau de l'entrepreneuriat mm, féminin. C'est-à-dire mm, cette posture de femme qui est plutôt dans la réception avant que mm. d'être dans je pousse, je force, parce que je tiens, parce que Ouais, je veux y arriver, parce que ouais, je veux prouver à moi, à mon environnement, peut-être aussi à la société, ou tu vois, comme sur une sorte de revanche, qui finalement, comme tu le disais, a amené aussi beaucoup de saturation, de bore-out, mm, burn-out, et notamment dans le mm, domaine de la restauration, qui est quand même un rythme qui est mm, hyper intense et qui parfois est un peu machiste aussi quand même, ouais, mm, qui demande de jouer des coudes et de prendre sa place. Pour moi, tu incarnes mm, vraiment l'entrepreneuriat de demain où on est, ben, en fait, on est d'abord dans le plaisir, d'abord dans nourrir ce qui nous fait du bien, et puis ben, mettre de côté ce qui nous bouffe de l'énergie quelque part, parce qu'en fait, ça sert à rien. Donc, en tous les cas, c'est hyper inspirant. Merci, merci mm, vraiment de ton temps, de ton énergie, de ce partage. mm, Pour terminer, qu'est-ce que tu aurais envie de partager aux femmes dirigeantes qui nous mm. écoutent? Quel message tu aurais envie de leur donner? Alors, moi, c'est le conseil que je m'auto-donne tous les jours, c'est, alors dans, enfin, toute proportion gardée, parce que le but, c'est pas de risquer sa vie entière, mais
c'est vraiment de faire avant de trop penser à ce que ça va donner. C'est-à-dire que Mm. souvent, Génial. je prends l'exemple d'un article parce que moi, c'est un peu ce qui me vient en premier, enfin un article ou une chronique ou machin. On a toujours l'impression avant de commencer que c'est fouillis, mais qu'est-ce que je vais dire, mais parfois par quoi je commence, comment je l'aborde. Et en fait, à force de se poser la question, bah, on Non. dénigre son travail avant même de l'avoir fait. Donc en fait, mon conseil, mais ça vaut pour n'importe quel projet, Mm. ça peut être juste une recette, ça peut être, je sais pas moi, on se lance dans la confection de bijoux, bah, c'est faire un premier. En fait, c'est juste faire un premier jet. Mm. Déjà, mettre par écrit, ça schématise et ça image le truc, donc ça rassure. Et ensuite, on repasse dessus, c'est pas grave. Mais moi, Mm. parfois, limite, je me force à écrire un truc en me disant, bon, de toute façon, c'est pété et tout, il faudra que je le corrige, mais c'est pas grave, j'y vais. Et en fait, mine de rien, après, au moins, j'ai un squelette. Donc, en fait, Ouais. c'est juste de mettre l'action au premier plan parce que, et surtout les femmes, on rumine, on réfléchit, ah, mais lui, il a fait, ouais, mais en même temps, ça a déjà été fait. Oui, mais moi, je sais pas faire, mais moi, j'ai pas appris. Tu vois, moi, typiquement, j'avais le syndrome de bah, moi, je suis pas journaliste, j'ai pas fait d'école de journalisme, ou je suis pas Mm. chef, je vais pas faire une recette alors que je suis pas chef. Et en fait, toujours en train de Mm. se dire ce qu'on n'est pas, ce que les autres ont de mieux Ouais. que nous et tout. Ouais. Alors qu'en fait, il faut le faire Ouais. et ensuite, on voit. Et Ouais. vraiment, même pour les recettes, parfois, je me marre parce que je me dis, il faut bien un point de départ. Au début, on se dit, bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Et Ouais. puis, à la fin, voilà. Donc, c'est vraiment faut pas s'auto-saboter avant même d'avoir commencé, quoi. Donc, Ouais. c'est faire un premier pas, et puis Mm. quitte à rembobiner, à effacer, à corriger et tout. Mais en fait, une fois qu'on a commencé, on prend plus confiance. Moi, parfois, j'ai une longue to-do list et je me dis, je sais même pas par quel bout la prendre, j'ai trop de trucs aujourd'hui et tout. Et en fait, ça fait tellement du bien, je trouve, de cocher. Genre, Oui, quand on a fait la exactement. satisfaction Yeah. comme ça du travail bien fait, Mm. et toujours avoir un peu une carotte, quoi. Moi, je me dis, allez, fais bien ton taf aujourd'hui, et ce soir, tu te feras ta petite série, ta petite soirée avec tes poupouilles. Moi, je me commande un boboon. Enfin, tu vois, je me fais du bien. Et donc, en fait, il faut appliquer à soi-même le truc de la récompense Oui. qu'on applique à ses enfants et tout. Et en tout cas, moi, ça me réussit. Ah, Donc, génial, c'est un super cadeau parce que là aussi, comme tu dis, c'est assez féminin. Non, c'est pas le bon ouais. moment. Non, je suis pas prête. Non, je sais pas suffisamment. Ce que les hommes n'ont pas du tout parce que Non. c'est OK, j'y vais puis je vais voir Ouais. en cours de route. Et en fait, comme tu dis, c'est tellement agréable de passer dans l'action et de réajuster. C'est ça qui nourrit en Ouais. fait. Donc, Ouais. waouh, super conseil encore. Merci beaucoup, Raphaël. Mhm. Merci à Merci. toi, Julie. Merci. Je suis Merci de désolée pour ton temps. l'état de forme qui était un peu. Oh, t'étais là. Merci pour tes partages. J'étais là. Ouais. Je Bon, bah remettrai en écoute, dessous de la ok. vidéo les liens sur lesquels tu as envie Super. de nous faire découvrir ton univers. Et puis, Ouais. à bientôt. À bientôt. Merci. Salut. Merci, Raphaël. Merci de nous accorder de ton temps si précieux parce que je sais que... Merci d'avoir écouté cette interview de femme iconique. Cette conversation a certainement ouvert un espace en toi. Je t'invite à faire rayonner ton message. Déjà, à le communiquer sur tes réseaux en nous taguant et en nous partageant en quoi cette interview vient ouvrir, faire prendre conscience des choses dans ta manière de leader ton business, de diriger ton business et dans ce que cela t'inspire. Peut-être que voilà, il y a une vérité qui t'a traversé et que tu as envie de partager. Peut-être que tu as envie d'enclencher des actions. Et d'ailleurs, je t'invite à l'issue de ce partage sur tes réseaux de mettre en pratique quelque chose pour toi. Tu le sais, la transformation ne vient pas seulement de l'écoute, elle vient également du mouvement intérieur. Et une fois de plus, c'est l'intentionnalité de ces interviews, c'est de créer un mouvement à l'intérieur de toi pour te permettre d'être davantage aligné avec ta vérité, aligné avec ta vision du business, aligné avec ta signature iconique pour que ton entreprise soit un véritable levier d'épanouissement et de rentabilité, mais qu'il ne soit plus cette boîte qui enferme et qui comprime.
avec joie de continuer ce chemin ensemble. En dessous de cette vidéo, tu retrouveras les liens l'invité de cette interview. Je t'invite à la suivre sur les réseaux sociaux, à regarder ce qu'elle propose, ainsi que tous les liens pour rejoindre le mouvement iconique et continuer ensemble ce chemin sur cet épanouissement entrepreneurial. Ensemble, créons des entreprises qui nous épanouissent, qui servent le monde et permettent au monde de respirer davantage. À très vite.